Bonjour très chers compatriotes, vous savez que je m'étais dessus depuis un bon bout de temps, je mène un travail en sourdine, mais je viens par cette vidéo très rapidement pour accorder 48 heures au prédicateur Joël Francis Tatou de retirer ses propos et présenter ses excuses publiques dans le même auditoire devant sa communauté chrétienne pour le propos calomnieux, outrageant, discriminatoire et même haineux qu'il a proféré contre la communauté des ATT. Vous me connaissez, pour la plupart d'entre vous, je ne mène pas un combat identitaire, j'ai toujours mené un combat national et africain, mais ici, je suis avant tout au TT avant d'être congolais. Comme les autres sont d'abord et avant tout leur tribu, communauté, avant d'être ce qu'ils sont et ce que nous avons mis en commun pour être la RDC. Dans sa prédication que je vais lancer concomitamment avec ma petite vidéo ici, Joël a mis en garde, lui qui est un leader d'opinion, lui qui a pignon sur rue, c'est un prédicateur connu tant au niveau de la RDC qu'en Afrique et même sur le plan international, a dit que les ATT là sont des sauvages. Qu'avant d'épouser une fille au TT là, il faut réfléchir 2 fois. Parce que même si elle est née de nouveau, c'est-à-dire baptisée, etc., l'instinct des sauvages le suit. Joël tient des propos extrêmement graves des ATT là qui qualifient de sauvages, condamnant ainsi nos enfants, nos filles au célibat pendant ces mois de la femme. Pendant ces mois de la femme. Parce qu'à ce moment-là, tout garçon qui va, après ses études, rencontrer une TT, là, va se dire non, c'est une sauvage. C'est une sauvage. Et ces prédicateurs-là en RDC se donnent la liberté, au-delà du fait qu'ils sont en train d'arnaquer des gens avec ce qu'ils font, et ils arrivent jusqu'à condamner, stigmatiser une communauté. Moi, je ne peux pas, dans ma vie de tous les jours, je peux être déçu par un Moulouba, je ne peux pas indexer tous les Balouba. Je peux être déçu par un Swahili phone dans leur ensemble, je ne peux pas indexer tous les Baswahili. Je peux être déçu par un Mungala, un Mukongo, je ne peux pas indexer tous les Bakongo. On peut parler d'un cas particulier pour ériger un principe ou une règle générale. On ne peut pas le faire. Francis pourra me dire ici que Lumumba était un sauvage, celui qui nous a libérés des colons belges, avec ses compagnons Polo et Okito, étaient des sauvages. Le colonel Tchachi était-il un sauvage? Le général Fataki, le général Londola, le général Olenga, le général Odimola, le colonel Fini Lokoto, le général Oleko, ce sont des sauvages? Papa Wemba était-il un sauvage? Nous avions des grands ministres des Affaires étrangères, Léonard Cheo Kitundu, Jean-Charles Okoto. Aujourd'hui, nous avons le vice-premier ministre Christophe Lutundu, qui était un ancien magistrat. C'était un sauvage. Nous avons le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Asselo, était un sauvage. Le ministre des Transports, Chéribin, qui était un sauvage. Je ne fais pas la récupération politique ici. Je n'ai pas besoin de la sympathie de mes aînés, envers qui j'ai du respect. Mais c'est insulter toute la communauté. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, sa mère est aussi au TT là. C'est le fils d'une femme sauvage. Comment on peut se permettre? Francis, je ne connais pas sa vie, s'il a rencontré, il a été déçu par une au TT là, s'il est derrière des parents au TT là, s'il a connu ses parents, connu un divorce, je ne connais pas sa vie, s'il a été déçu par quelques gestes, que ce soit des moutons. On peut partir d'un cas particulier, indexer toute une communauté. On peut le faire comme ça, devant le média et sur les réseaux sociaux. Peut-il, lui, aujourd'hui, affirmer que les Batétés là sont des sauvages, ceux qui ont libéré ce pays, ceux qui sont battus tous les jours? Peut-il affirmer? Je lui accorde 48 heures pour qu'il passe dans les médias et dans les mêmes circonstances afin de présenter ses excuses. Il ne peut pas nous tenter d'expliquer que c'est le totem, etc. Non, non, nous avons des juges ici. Nous avons des hauts magistrats, des Lopala, des Senga, des juges Ochudi, Thomas Ochudi. Nous avons des professeurs d'université, nous avons des juges de la Cour constitutionnelle, le professeur Essambo, le professeur Djelo, on a connu des ministres Mende, nous avons connu des grands parlementaires. Ce sont des sauvages, ces ATT-là sont des sauvages. Un sauvage, c'est un animal. C'est quelqu'un qui se conduit par son instinct, il n'est pas rationnel. Alors, ce n'est pas pour que je me fasse connaître, les gens me connaissent assez. Ce n'est pas pour attirer la sympathie de tous les avocats prestigieux que je connais, non.
Il s'agit de donner une sacrée leçon à ces prédicateurs. J'aimerais terminer, Francis. Parce que vous savez pourquoi Ngoïmoulou est en prison? Parce qu'il a tenu des propos comme ça envers une communauté louba. Donc, dans 48 heures, si ces messieurs-là ne présentent pas ces excuses à l'ensemble de la communauté, et la communauté des femmes, parce qu'il dit avant d'épouser une tété là, c'est toutes les femmes. J'irai, ce ne sera pas un problème personnel avec lui, non, ou contre lui, ce n'est pas un problème personnel. Il a toujours prêché, il a toujours fait ce qu'il fait, moi ça ne m'intéresse pas. Moi je suis le pasteur Dallot qui est au tété là, le pasteur Roland Dallot, Francis, c'est un tété là. Est-il un sauvage lui aussi? Alors, dans 48 heures, si messieurs, vous ne retirez pas vos propos, je vais vous traduire en justice au nom de ma communauté. Et je vais aller avec la presse, et je vais aller avec l'ensemble des avocats. Des femmes, des jeunes femmes à tété là, médecins, ceux-ci, qui vont ce jour-là sécher le travail. Et nous irons déposer une plainte contre vous. Voilà, comme ça vous verrez que nous ne sommes pas les foulés esclaves. Comme vous l'avez très bien dit. Merci infiniment.